Nous sommes ici au Synchrotron Soleil, qui est un laboratoire de recherche dédié à l'utilisation et à l'exploitation du rayonnement synchrotron. C'est un laboratoire dans lequel on va trouver ce que l'on appelle des lignes de lumière, qui sont en fait des mini-laboratoires avec chacun une thématique particulière. Donc les scientifiques du monde entier viennent chez nous pour réaliser des manips de diffraction, d'absorption, que ce soit dans le domaine des rayons X, de l'infrarouge, de l'ultraviolet. Donc j'ai intégré le Synchrotron Soleil en janvier 2004, et plus particulièrement la ligne de lumière d'IFAPS. Et je suis donc assistant ingénieur sur cette ligne. Je travaille en collaboration avec 3 scientifiques de ligne. Les 4 trous dans ma plaque d'adaptation, Ouais. positionner la machine. Les angles, Et apparemment, les angles n'étaient pas bons. J'ai en charge la maintenance de la ligne, également son développement, donc l'amélioration de la ligne de lumière de façon à optimiser ses performances. Et je m'occupe également de la mise en place des différentes expériences qui vont avoir lieu sur la ligne d'IFAPS. Donc les expériences qui ont lieu sur la ligne d'IFAPS sont extrêmement variées. Donc on va pouvoir étudier la matière de la température ambiante à des températures avoisinant les 3000 degrés en utilisant des équipements spécifiques. Et nous allons pouvoir étudier également des matériaux très différents. Nous travaillons également avec des industriels de divers milieux. Par exemple, des gens qui travaillent dans le domaine du verre, de la verrerie, qui vont chercher à étudier des nouveaux verres, que ce soit du verre commercial ou encore des verres dans lesquels on va pouvoir noyer des échantillons radioactifs. Mais également des gens qui vont venir étudier des nouveaux ciments, par exemple, avec des propriétés mécaniques bien spécifiques. Et en étudiant l'arrangement de la matière, on va pouvoir remonter à toutes ces propriétés bien spécifiques des nouveaux échantillons, des nouveaux matériaux qu'on cherche à développer. Je pense qu'il faut que la puissance soit à 0 pour que tu puisses lui imposer non. Si tu es en train d'envoyer de la puissance... Je suis également amené à travailler dans des collaborations dites transverses avec les autres groupes supports de Soleil, que ce soit par exemple avec le groupe détecteur, ou encore le groupe vide pour des interventions de maintenance spécifiques sur la ligne de lumière. Ayant grandi dans un environnement très scientifique, puisque l'on va trouver à Gif-sur-Yvette de nombreux laboratoires du CNRS et également sur la faculté d'Orsay, j'ai eu très tôt le goût des sciences et cela m'a donné envie donc de m'orienter dans cette voie. Je me suis orienté vers l'IUT d'Orsay pour obtenir un DUT en mesures physiques. Après avoir travaillé un petit peu dans le privé, puis intégré le laboratoire LUR, qui était un laboratoire du CNRS situé sur la faculté d'Orsay, j'ai choisi de reprendre mes études pour intégrer l'IFIPS et obtenir un diplôme d'ingénieur en optronique en janvier 2006. Étant titulaire d'un diplôme d'ingénieur, j'ai donc tout naturellement souhaité faire reconnaître ce diplôme et j'ai pour cela tenté les différents concours internes du CNRS. Et j'ai enfin obtenu cette année, donc en juillet 2011, un concours d'ingénieur d'études du CNRS. Grâce à ce concours, j'ai plusieurs possibilités qui s'ouvrent à moi. Donc soit continuer à travailler à Soleil si un poste d'ingénieur se libère à Soleil ou est créé à Soleil, pour moi, soit partir dans un nouveau laboratoire du CNRS en utilisant la mobilité interne du CNRS ou les concours externes, puisqu'étant titulaire, je peux postuler sur les concours externes du CNRS.